sommes en direct au Salon du Livre à la Porte de Versailles, l'année des Outre-mer 2011. Un auteur, un livre, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Océan Indien, Papette, Wallis et Futuna. Un auteur et un livre. Nous allons rendre hommage à l'essayiste, le poète, le philosophe, l'écrivain Édouard Glissant. Raymond Thuyenan, directeur de cabinet de Mme Ndewe Gorodé, ministre chargé d'animer le secteur de la culture du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous sommes ici au Salon du Livre de Paris. Comme chaque année, la Nouvelle-Calédonie est invitée ici. Et avec la ministre Mme Ndewe Gorodé, qui est aussi auteur-écrivain de certains livres, comme Épave, un exemple. Et donc nous sommes aussi ici dans le cadre de l'année des Outre-mer, selon le discours du vœu de M. Sarkozy en fin d'année 2010. Donc nous venons ici pour apporter la culture des Outre-mer, échanger avec les autres pays de l'Outre-mer. Concernant les auteurs qui sont invités ici, donc nous avons diverses disciplines. Nous avons ceux qui sont dans la poésie, ceux qui sont dans les recueils thématiques comme l'école en Nouvelle-Calédonie. Nous avons d'autres auteurs qui sont sur des thèmes beaucoup plus accentués sur la culture. Et c'est un peu ce groupe-là qui nous font découvrir les différents thèmes sur lesquels ces auteurs travaillent, réfléchissent sur la Nouvelle-Calédonie. J'ai à côté de moi un auteur qui va donc se présenter. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Noéla Pouemat et je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. Vous venez de sortir une nouvelle. Que parle cette nouvelle et quel est le titre? Alors le titre de cette nouvelle c'est T1. T1 en Nouvelle-Calédonie, ça signifie le premier homme. Et c'est l'histoire d'un chef de clan. Comme en Nouvelle-Calédonie, on a des tribus qui se divisent en clans. Donc c'est l'histoire d'un chef de clan qui, par amour, a décidé de quitter ses responsabilités et a suivi la femme qu'il aimait. Vous nous plongez dans un paysage très envoûtant. Assez envoûtant, mais aussi très brutal, on va dire. C'est pas le cliché des cartes postales, hein. C'est vraiment, je veux dire, un univers brut. Oui. Nulle part, isolé, se sentir seul dans cette nouvelle, pourquoi? Parce il a décidé lui-même de se couper de sa famille, de sa tribu, et il ne montre pas son amour aux autres personnes dans le livre. Donc voilà. Les chefs guerriers, il y en a combien? Là, dans ma nouvelle ou en Nouvelle-Calédonie? Il n'y en a qu'un seul, c'est lui. C'est lui. Et sinon, en Nouvelle-Calédonie? Il y en a plusieurs, mais il n'y a plus de guerriers maintenant, mais on a encore beaucoup de chefs. Voilà. Merci. De rien. Nous sommes sur le stand de la Polynésie française et je suis en présence de Chantal Spies. Bonjour. Bonjour. Votre dernier ouvrage, Pensée insolente et inutile. 2 mots. Alors, c'est un recueil de textes, les textes que j'ai écrits sur les 15 dernières années. Il y a de la poésie, il y a des petites pensées que j'ai appelées fulgurances de 2 ou 3 pages, 2 ou 3 lignes, et des articles qui ont été dits pendant des colloques ou des articles. Voilà, je prends une pensée, je la développe et ça me fait un petit texte. Ce que j'aime chez vous, vous avez la particularité. Vous allez nous dire dans votre écriture, dans cette poésie, qu'est-ce qui a été important? Déjà de dire les choses comme j'avais envie qu'elles soient dites, parce que c'est pas évident. Je suis de langue maternelle française, mais avec une culture tellement différente que j'ai des choses dans la tête
que je ne peux pas dire en français standard. Donc je prends le français et je le tords pour qu'il puisse dire exactement ce que j'ai envie de dire. Donc mon souci premier, c'était de dire exactement ce que j'ai dans la tête. La voix et l'exil, ces deux mots. La voix éteinte, la voix opprimée, la voix interdite. Et l'exil, c'est un exil intérieur et un exil dans mon propre pays. Vous dites un moment les mots qui n'existent pas pour le dire, mais vous les dites déjà dans votre écriture. Oui, je dis les mots, mais justement, c'est là ma difficulté, c'est de trouver les mots pour le dire. Et des fois, je ne les trouve pas en français. Donc, j'ai des textes qui sont émaillés de mots tahitiens parce que je n'ai pas le mot français qui correspond. Pourriez-vous, Chantal, nous dire quelques mots dans votre langue maternelle? Yaurana tato patwa utotei faromene tei hapuroror a télévision na parimei e maururu pait farereir a e wamanu yamet etatato hipauna ipari. C'est une langue très poétique et elle est même chantée. Oui, elle est beaucoup chantée. En fait, c'est comme toutes les langues au départ avant l'écriture, c'est une langue qui est orale et c'est une langue même, je dirais, même si aujourd'hui elle est menacée de disparition, c'est une langue à laquelle on tient et qu'on essaie de faire maintenir vivante. Vous n'écrivez qu'en français, pourquoi ne pas écrire dans votre propre langue? Où est la difficulté? J'écris en tahitien aussi, mais des textes beaucoup plus courts et... c'est juste la difficulté de la paresse parce que je suis plus à l'aise en français et puis voilà. Mais j'écris des textes en tahitien, mais beaucoup plus courts. J'aime beaucoup vos tatouages. Quelles sont leurs significations? Est-ce qu'on peut les voir? Ça vous ennuie de vous retirer vos lunettes? Quelles sont ces significations? Alors là, c'est très intime. Ici, c'est 3 larmes qui sont pour chacun de mes fils. J'ai perdu mon fils aîné. Il s'est noyé au surf. Et là, c'est un tatouage historique, c'est quand Oscar Temaru, le leader indépendantiste, a été élu à l'Assemblée territoriale. On s'est dit avec des copines, il faut qu'on fasse un acte historique pour un jour historique. Donc, on s'est toutes fait tatouer. Le pan de l'histoire de ce tatouage est historique. Oui, absolument. C'est quoi? En fait, moi, je dessine moi-même mes tatouages parce que on a perdu toutes les significations des dessins, en fait. Donc, moi, je redessine mes tatouages et je leur donne le sens que moi, je veux. Vous êtes une femme très engagée. Quel est votre combat, Chantal? Je crois que mon premier combat, c'est l'injustice sociale, particulièrement. Et avec injustice, je mets indépendance. L'île des rêves écrasés, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le premier roman que j'ai écrit. En fait, c'est la saga d'une famille sur 3 générations et qui se termine avec avec l'installation des essais nucléaires en Polynésie. Voilà. Et ensuite, l'épilogue, c'est 20 ans après l'installation nucléaire et là, je dresse un portrait un peu cru et un peu sombre de la situation. Conformiste et la pensée. Oui, non, moi je suis complètement anticonformiste. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient en avance sur leur temps et qui nous ont fait voyager, qui nous ont offert des livres et de la musique et on avait le droit de parler à la maison, chose qui était extraordinaire. À l'époque, les enfants ne parlaient pas. Donc moi j'ai eu de la chance avec mes parents. Mais bon, le résultat était peut-être pas ce qu'ils attendaient. Peut-être que les résultats ont dépassé les espérances. L'année des Outre-mer, vos impressions? En fait, ça me laisse assez indifférente, l'année des Outre-mer. Je suis là comment je peux dire, je suis là pas pour essayer d'avoir la reconnaissance de la métropole. Je suis là pour rencontrer les autres écrivains de l'Outre-mer. Parce qu'au-delà de la langue commune qu'on partage, je crois qu'on partage une histoire commune, l'histoire de la blessure fondamentale, que ce soit l'esclavage ou la colonisation. Donc c'est ça qui m'intéresse. Merci. Merci. Patrick
Patrick Vaillanous, des mots pour soigner les mots. Quels sont ces mots? Les mots MOTS ou les mots MAUX? Vaillanous, pour la petite histoire, Vaillanous est une plante médicinale qui soigne beaucoup de choses dans notre pays. Et mon Vaillanous là, ma plante médicinale à moi, ce sont les mots MOTS. Ce livre-là, je l'ai écrit d'abord en tahitien pour exprimer les mots, les douleurs tahitiennes. Puis je l'ai traduit moi-même en tahitien, donc en réalité j'ai écrit 2 livres. Chose pas évidente parce que à se trahir, j'ai préféré me trahir moi-même. Donc j'ai préféré traduire moi-même mon livre. Présentez-nous la couverture avec ses couleurs et ses lignes, ses formes, ses nuances. Ça a une signification? La couverture provient d'un tableau réalisé par un ami peintre, un tableau qui illustre une nouvelle contenue dans ce livre. Et ce morceau de tableau, ici on regarde bien, vous pouvez reconnaître un pêcheur. L'idée c'est que les mots n'ont pas de frontières, n'ont pas de limites. Et chez nous, en Polynésie, on adore mélanger la nourriture, tout se mélange. Et c'est cette idée que j'ai essayé de garder. On mélange la littérature, le chant, la danse, le théâtre. Voilà. La première partie de ce livre, c'est l'histoire d'une jeunesse. C'est la vôtre ou c'est la jeunesse polynésienne? C'est la jeunesse polynésienne, un peu de moi, un peu de la vie des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai pu côtoyer. Et ça décrit les rapports entre les différentes classes sociales qu'on trouve à Tahiti. Le rapport entre la culture et la religion chrétienne. Et l'auteur, le personnage principal émet un rêve. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir une religion chrétienne, n'importe quelle religion, qui respecterait la culture du pays? Culture du pays, quelle est la philosophie et cette pensée? La pensée humaniste. On se rejoint. Merci. De rien. Maruru. Annie Darancourt, comment allez-vous? Très bien, très contente d'être sur le Salon du Livre. Alors justement, vos impressions pour 2011, l'année des Outre-mer? Eh bien, nous avons un très bel emplacement. C'est très bien et surtout, je suis contente qu'on mette l'accent sur les Outre-mer. C'est important. Vous êtes une diseuse? Oui, on appelle ça diseuse de mots sorciers, c'est-à-dire la poésie. Sortilège? Non, c'est plutôt la poésie. Mais ce sont des mots sorciers pour faire tout ressortir tout ce que nous avons, comme on dit chez nous, des fonds de cœur, cette nana sur le cœur, pour le dire aux autres, partager avec les autres. Vous avez fait la traduction d'un livre de Céline Huette qui est Bise et Bisebille. Voilà, Bise et Bisbille. Alors, en créole, ça partait du texte en créole, 13 récits en créole de Céline Huette. Ça s'appelle D'Alonnage et Chamaillage. Et en français, ça donne Bise et Bisbille. Donc, j'ai eu l'honneur, le privilège de faire la traduction en français de ces 13 textes. Et je dois dire que ce livre fait partie de la sélection pour le prix de RFO. Ah oui, c'est un grand bonheur. On ne s'attendait pas à cela. Puis-je vous demander, Madame Annie, de nous dire un texte de poésie? Un texte. Ou est-ce que je peux prendre lire un petit morceau? Oui. En créole, en français? Ah, mais écoutez, moi je veux les deux. Les deux. Alors, on va prendre d'abord en créole. Bise et bisbille. Alors, dans le ventre chenille. Hier au soir, par là minuit, Gramoun gros kilo, l'été fin boire son lamandose. Heureusement pour lui. Sinon ça, la tremblade n'aurait soukali et il n'aurait perdu son bon kilo en place dans le bon chemin. Heureusement aussi, quand même son long roulis, lui n'est pas un gros gogoz. À cause jamais il n'aurait retrouvé chemin pour Antoine son case. Ça l'arrive à lui à soir, quand l'été fine cale son sirop ananas, c'est rien que lui-même, et bon Dieu les témoins. Mais prends français maintenant. Alors je vais chercher le même texte, hein, d'accord.
dans le ventre de la chenille. Hier soir, hein, aux environs de minuit, Gramoun Gros Kilo avait beaucoup bu, fort heureusement. Sinon, il aurait été pris de tremblement et aurait perdu ses kilos sur le bord de la route. Fort heureusement aussi, il n'était pas un imbécile, malgré son état, car il n'aurait pu regagner sa case. Il n'y avait que Dieu et lui, pour témoin de ce qu'il a vécu hier soir, après qu'il ait avalé ces quelques verres d'alcool. Verre d'alcool, faut-il avoir, Annie, une formation de comédienne ou de dramaturge? Non, pas en ce qui me concerne, mais depuis 82, je suis dans le mouvement Ludia, c'est une association, donc je mets en place des soirées de poésie et aussi, bon, comme on dit, les Dallons, les poètes de la Réunion, enfin, on s'invite pour faire des cabars funker, c'est-à-dire des soirées de poésie, on se rencontre et puis, bon, maintenant, créole, de la Réunion, on dit un funker, pour dire un poème. C'est joli, hein, ça te nana sur le cœur. Donc voilà, donc à force, bon, avec quelques amis, quelques poètes, amis poètes, Dallons, ça s'appelle les Dallons, les amis, on met en place des soirées, voilà, tout simplement, hein. La diction est importante dans la poésie, la faire vivre, lui donner une âme. Oui, bien sûr, mais surtout pour bien comprendre les mots, pour bien l'importance du mot. Très souvent, une chanson, très belle musique, mais de très belles paroles. La musique couvre tellement les paroles et on perd la beauté du mot. Et je dis qu'il faut bien prononcer pour qu'on puisse, je dirais, digérer, enfin non, apprécier, voilà, comme on déguste une pâtisserie, un bon café vanille, n'est-ce pas? Le goût, il reste dans la bouche. Et c'est tout ça le mot, voilà, la diction, le mot, bien prononcé. Vous êtes adorable, vous êtes pétillante, Merci. pleine de vie. Je comprends pourquoi ces poésies, elles ont des envolées lyriques avec les mots. Merci, mais la vie est un grand rire. Il y a tellement de choses, avec tout ce qui se passe de par le monde, il y a tellement de drames. Quand l'occasion se prête, ben je dis autant, la vie est un grand rire. Alors, un dernier. Alors, nous prenons créole, français, nous là. Ah, nous capons les deux. Prends les deux. Bon, Alors, un seul. un seul. En créole, en patois réunionnais. Ben, en créole. Oui. Bon, nouvelle vie, Gramoun Gros Kilo. Depuis Gramoun Gros Kilo, la vie tombe dans le fond cuvette. Son vie l'avait changé. L'été en souvient pas comment il avait fait son compte pour aller son bébé chapé. Mais cette l'il avait jamais oublié, l'été son passage dans le ventre le belle chenille. Un cauchemar, son vie entier y embourra pas espace dans son esprit. Son bande plume t'y dresse droite dessus son bras quand l'été imagine tout ça. Pour ça même, l'été y met tout son capable pour tenir promesse il avait fait joie là. Arrête, bois la raque. Merci. Merci à moi, merci beaucoup. Une île et des hommes, nouveauté 2011. Parlez-moi de ce livre. Voilà, c'est un livre qui est sorti récemment sur Mayotte, qui présente Mayotte de manière générale, à la fois la nature et la culture à Mayotte. La flore. Voilà, la faune, la flore, les traditions, les danses traditionnelles, les gens, la culture, le mode de vie local. Alors justement, la culture à travers ces photos. Alors la culture, vous avez des danses traditionnelles, du mode de vie. Donc là, nous sommes sur la nature. Oui. Nous sommes, voilà, ça c'est à la fois la nature et la culture de l'Ilang,
Alors, moi, je vais revenir un petit peu sur cette photo. Alors, si vous pouvez aller un peu doucement, comme ça nous permet de mieux voir et découvrir vos photos. Alors, vous travaillez justement à partir de quel appareil? C'est un réflexe, c'est un Nikon? Alors, je travaille en Canon, uniquement en réflexe. Donc, ce sont des photos prises sur le vif, sur le terrain, au cours de différentes pérégrinations et de passages chez les agriculteurs, chez les personnes qui produisent. Alors, lui, ce monsieur, donc c'est la vanille. Lui, c'est un producteur de vanille qui habite à Coconi, à Mayotte. Et il produit la vanille et il vend la vanille. La vanille reste quand même un ingrédient important à Mayotte. La vanille et l'ilang sont deux grandes cultures importantes à Mayotte, oui. On y va, on découvre un petit parcours. Ah là, ça c'est le lagon. Un lagon immense, exceptionnel. Le lagon qui fait beaucoup parler de lui à Mayotte, c'est quand même une des grandes réputations de l'île, avec sa barrière corallienne. Une double barrière récifale le long des côtes et une barrière extérieure qui forme le lagon. Ouais. Très bien. Donc, une autre photo. Alors, les gens, alors c'est quand même rigolo, expliquez-nous ce travail. Alors ça, c'est un jeune adolescent qui s'est caché dans un arbre, un vieil arbre de palétuvier. Donc c'est dans une mangrove. Il s'est enfoncé en fait dans l'arbre qui était vidé, il s'est caché dedans et moi je l'ai pris de l'extérieur. Ça a permis de faire un portrait naturel et encadré à travers un pied de palétuvier mort. C'est un rituel, cette femme maquillée ou peinturée en jaune? Alors cette femme maquillée en jaune, c'est un masque de beauté traditionnel. C'est une tradition locale qui consiste à mettre une pâte obtenue à l'aide d'un bois de santal, frottée sur une pierre de corail avec un petit peu d'eau. Et le masque est jaune parce qu'il a été rajouté un petit peu de curcuma, ce qu'on appelle le safran pays, qui permet d'avoir du masque jaune qui protège la peau contre le soleil, les moustiques et qui parfume un petit peu la personne. On continue notre voie. Donc là, effectivement, oui. Là, on bâtit la terre parle. Quel est son langage à Mayotte? Alors ce langage est très particulier puisque c'est un rite de passage entre l'enfant et l'adulte qui consiste à ce que les jeunes garçons, à partir de la puberté, construisent leur propre maison de leurs mains. Donc ils quittent le foyer familial, ils construisent leur maison et ils vont habiter dans leur case jusqu'au mariage. Donc ils peuvent y rester 10 ans, 15 ans, voire 20 ans maintenant. On continue. Donc ça c'est l'intérieur des mangas. Le tressage des cheveux, très traditionnel. Les danses. Là, on va rester là-dessus. C'est un peu l'Afrique là du coup. Alors oui, Mayotte est un métissage entre Madagascar, l'Afrique. Donc au niveau des danses traditionnelles, ça fait assez africain, oui, effectivement. Nous sommes sur des danses, là c'est un rituel qui permettait à la fin de la saison sèche, quand on avait récolté tout le riz, de célébrer la fin de la récolte. En combien de temps vous avez réalisé le livre? Alors ce livre est le fruit d'un travail de 8 à 9 années sur Mayotte, avec, on va dire, quelques mois de travail pour la réalisation. Celui-ci, il a été assez rapide par rapport à d'autres. Donc ça, c'est un masque de beauté traditionnel pour le grand mariage. Pour le mariage, il est différent de celui qu'on avait vu tout à l'heure, qui était uniforme sur le visage. Là, ce sont des motifs géométriques ou floraux. Qu'est-ce qu'il est important pour vous de faire ressortir à travers cette culture dans vos photos? Ce que j'essaye de montrer à travers les photos, c'est justement toute la richesse de Mayotte, aussi bien au niveau naturel, le lagon, la faune, la flore, que culturel, la vie des gens et les traditions, une culture qui est peu connue en métropole ou ailleurs, et qu'il faut sortir du lagon pour qu'elle soit connue en dehors du lagon. Merci beaucoup et on continue en images.